Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. On s'était retrouvé à travers des informations reçues d'un certain nombre de journalistes à l'Assemblée nationale. On a mis une plateforme, mais on n'a pas mis d'invitation dessus. On ne sait pas pourquoi. Plusieurs journalistes n'étaient pas au courant. Et puis on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Il y avait un ordre du jour de près de 6 points. Mais sur tous les points, lorsqu'on passe sur les points, ils disent il n'y a aucun dossier, il n'y a aucun contenu. Et puis on est tombé sur la nomination des membres de la CENI. Comme s'ils ont meublé tous ces points vides, ils savaient que le dossier n'était pas là. C'était pour nous trouver, pour nous amener à la nomination des membres de la CENI. Et puis dès qu'il ouvre la séance sur la nomination des membres de la CENI, il dit qu'il y a un problème de l'UFC qui n'est pas réglé, c'est le président de l'Assemblée nationale, et que le comité de suivi ne l'a pas réglé. Nous, on a répondu, la décision du comité de suivi est claire. Il dit 8, que la coalition avance 8, laissez-nous désigner les 8. Et puis il suspend et il demande une concertation. On va en concertation, lui entouré de son bureau, moi, Maître Dobrousse qui pilote notre concertation, et puis le professeur Bogué. Alors, il exprime ses appréhensions en accusant le comité de suivi. C'est le comité de suivi qui devait trancher la question et dire qu'elle soit réservée à l'UFC, etc. Il a développé tout ça. Et puis, comme c'est moi qui ai suivi le dossier à la présence de Mme Isabelle Amagami qui a voyagé, M. Dobrousse m'a donné la parole. Moi, j'ai fait simple. J'ai situé les choses. J'ai dit d'abord, il y a une décision de la CEDEAO. La décision de la CEDEAO dit que c'est la C14, c'est les partis en présence, partis eux qui envoient. Donc de notre côté, c'est la C14 qui lui envoie la liste. Ça a été fait. Deuxième chose, quand nous nous sommes retrouvés pour faire passer les 3, on a pris la décision, on a adopté la procédure de scrutin de liste plurinominale. Ça veut dire qu'une seule liste contient tous les 5 noms, on envoie la liste, vous votez pour toute la liste et puis c'est passé. Contrairement à ça, il y a le scrutin de liste uninominal, on appelle les noms 1 à 1. Mais nous avions déjà adopté le scrutin de liste plurinominal. Dernier élément, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, il nous avait garanti, lui le président de l'Assemblée et le président du groupe parlementaire UNIR, qu'ils ne vont pas s'immiscer dans la désignation de nos 5. Et Isabelle leur a répondu, si c'est ça, on vous fait confiance et on évolue. Et que nous attendons à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans les 5. Voilà les 3 choses qu'on leur a dit et puis on est resté là-bas. Ils ont continué à discuter, à faire des démonstrations, à dire mais pourquoi vous ne vous êtes pas concerté avec l'UFC, etc. On a dit les genres de discussions que nous avons avec l'UFC, etc. Mais ça ne les regarde pas s'ils disent que l'UFC est de l'opposition. Donc quel est leur intérêt? Ça ne les regarde pas du tout. Ils ont maintenu leur 8, on n'a rien dit. Nous avons désigné nos 8 qu'ils n'ont qu'à faire passer. Alors, en ne trouvant aucune solution, il a dit ok, il va retourner à la salle et il a clôturé la concertation. Lorsqu'il a clôturé la concertation, nous sommes rentrés en salle, on a constaté que lui et ses membres de bureau sont encore restés là-bas. On s'est demandé mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis il vient à la salle et il présente le compte rendu que UNIR dit ceci, l'opposition dit ceci, qu'est-ce qu'on choisit? Et il donne la parole à 3 personnes dans chaque camp. Chaque camp a affirmé sa position. Donc, il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas de consensus. Et puis il dit, il va mettre aux voix pour voir si ils vont faire passer 4 de nos 5 sur la liste en attendant que le comité de suivi vienne régler le cas du 1 là, et puis quand ce sera réglé, nous enverrons le 1 là aussi. Qu'il va soumettre la solution aux voix pour voir si on accepte de faire comme ça. Mais on lui a dit, mais il ne peut pas faire comme ça. C'est une violation de la décision du comité de suivi. La décision du comité de suivi dit on désigne 8. Et sur les 8, il reste 5 que nous avons envoyés. Mais comment vous allez faire pour avoir 4 alors que vous avez 5 sur un papier? Qui va choisir? Et c'est là où il a voulu faire le passage en force. Nous n'avons pas voulu accepter. Alors moi je me suis levé, les autres collègues aussi se sont levés. Et il y avait une agitation dans la salle. Entre-temps, il y a certains parmi eux qui, en répondant, ont bondi sur nous en voulant venir aux mains. Et le président s'est levé, il est sorti de la salle sans rien dire.
Donc quand il est sorti de la salle, nous aussi on est sortis, on a voulu partir, mais on a compris que si on partait, ils pouvaient revenir, eux seuls rentrer dans la salle et prendre la décision derrière nous. Donc nous aussi, on a décidé de rester dehors, de ne rien manger. Si ça doit faire 0 heure, on restait là-bas jusqu'à 0 heure. Donc il est monté dans son bureau pendant près d'1 heure et demie. Et puis après près d'1 heure et demie, on fait appeler les députés unis. Ils se sont rassemblés dans une salle pendant près de 50 minutes. Et après ces 50 minutes-là, on les voit avec une démarche de guerre rentrer un à un dans la salle. Ils sont venus tous s'installer dans la salle. Donc ils s'installent, nous on est toujours restés dehors là-bas. Et puis après, voilà le président de l'Assemblée qui vient. Dès que lui vient, nous on rentre dans la salle. Et puis quand il rentre dans la salle, il dit qu'il ne donne plus la parole à personne. Que nous avons le droit de ne pas voter, nous avons le droit de sortir de la salle, et que nous devons laisser les autres aussi voter, et qu'il faut qu'on se respecte. Et que lui continue sa procédure. Maître Dobous a tempêté en disant qu'il devait réagir. Il a donné la parole à Maître Dobous qui a réagi, mais le président n'a voulu rien écouter. Et puis après, c'est Mme Koupoupa qui n'était pas là, qui est venue et qui a levé la main. Et Mme Koupoupa a déclaré qu'elle donne sa démission de sursaut et rejoint le groupe ADI et que ça change toute la donne. Alors, le président a voulu continuer. Le professeur Goguet lui a dit, mais Mme Koupoupa, avec la déclaration que Mme Koupoupa vient de faire, ça change toute la donne. Ça veut dire que le processus doit être adopté, on doit retourner en concertation. Le président dit oui, c'est vrai que ça change toute la donne, mais je continue. Et puis il dit que pour permettre à l'opposition de rejoindre l'Assemblée, il va faire passer 4... Non, nous on lui a dit on ne peut pas. On ne peut pas prendre la responsabilité avec le travail qu'on a fait avec Isabelle. On prend cette liste-là, on sélectionne 4 noms pour lui faire une autre liste. On ne peut pas. Qui va-t-on prendre? Qui va-t-on laisser? On ne peut pas. Et il dit, ah, on n'apprend pas un vieux singe, il laisse la parole là-bas, et puis il dit, lui, c'est qu'on va faire passer les 4 noms. Et c'est là où on a commencé à crier, à dire, mais il n'y a aucune procédure, puisque la procédure était déjà définie. C'est une liste, 5 noms dessus. On montre la liste, vous votez pour toute la liste. Il n'y a pas de procédure pour faire passer 4 noms. C'est non seulement la violation de l'accord, mais c'est la violation de la procédure que nous avions adoptée pour le vote. Alors on ne savait pas qu'ils avaient reçu l'ordre de marcher, de faire. Et puis, il a dit, ah, moi je continue. Alors nous on s'est levés, nous on criait qu'il n'allait pas continuer. Les gens du pouvoir aussi disent, ils vont voter. Et puis il prend la liste, il tourne, il égrène quelques noms, et puis il dit terminé, c'est ce que vous avez suivi et que vous avez sur vos vidéos. Il dit c'est terminé, et puis il lève la séance et on part. C'est après dans les médias officiels et chez vous qu'on a appris qu'ils avaient élu, ils disent qu'ils ont choisi 4 personnes. On ne sait pas qui a voté pour qui, on ne sait même pas où le vote s'est passé. Voilà un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, pour faire court du jamais vu dans aucune assemblée. Tout ce qui s'est passé dans les autres assemblées, là même où les gens sont venus aux mains, mais qu'un président de l'Assemblée en vienne là, ça, c'est du jamais vu. Voilà pour faire Docteur Kampati l'avait demandé. À partir du moment où la donne change, on doit arrêter, retourner en concertation. Et si cette concertation dit que voilà, avec cet avantage-là, mais il n'a pas voulu, puisque au moment où ils étaient revenus sur le pied de guerre, vous sentez avec la démarche qu'ils sont venus qu'on leur a dit, mais c'est quoi, eux ils peuvent vous faire quoi? Passer en force. Et ils sont venus pour faire le passage en force. Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.